Si vous cherchez à découvrir qui vous êtes et à vous libérer de vos schémas répétitifs qui vous empêchent d'être pleinement épanoui, bienvenue sur cette chaîne. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'accueille Aude. Alors, Aude va se présenter elle-même, mais je suis vraiment très contente que Aude soit avec moi aujourd'hui parce que quand même, pour la petite histoire, c'est grâce à elle que je suis sur YouTube. Donc, merci Aude à la fois de me permettre cette belle aventure et d'être là aujourd'hui. Donc, Aude, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bien sûr. Déjà, merci beaucoup, pour l'invitation. C'est toujours hyper intéressant. Ça me change vachement de ce que moi j'ai l'habitude de faire avec mes propres vidéos et cetera. Donc c'est cool aussi de pouvoir être sur les chaînes des autres. Donc pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, moi je m'appelle Aude, Aude avec un H. Ça fait vraiment partie de mon histoire aussi. On pourra en parler un petit peu, si on a envie. Moi, je suis consultante, donc j'ai travaillé pendant très longtemps, pour un gros groupe qui est Decathlon. J'ai décidé de quitter ce gros groupe tout au moment du covid et cetera. Je vivais en Thaïlande à l'époque et j'ai décidé de créer en fait, ma propre société sur du consulting. Du consulting qui de base était vraiment sur tout ce qui était organisation, donc la compréhension de l'organisation, la mise en place de process, ce genre de choses et ensuite ça s'est beaucoup dérivé en fait petit à petit sur les lancements, la partie business, un petit peu de mindset, aujourd'hui du YouTube également, parce que concrètement j'aide les personnes à mettre en place des choses que moi j'ai aussi mises en place parce que je sais que ça peut fonctionner et cetera. Donc, c'est toute une, comment dire? Un groupement de programmes, de formations et de consulting, autour de ça. Voilà, alors elle se présente, elle a tellement de casquettes. Et donc, je vous mettrai de toute façon ces liens en description pour que vous puissiez la découvrir si vous ne la connaissez pas encore. Alors, vous allez vous dire, OK, une coach en consulting, en mindset, en business, qu'est-ce qu'elle fait sur ma chaîne YouTube? C'est quoi le lien avec le transgénérationnel? Eh bien, vous savez que j'ai à cœur de dire que les relations sont importantes. Moi, je m'attarde aux relations du passé avec nos ancêtres et je pense que les relations qu'on a dans notre famille, qu'on a avec notre entourage, ont un impact sur qui on est, au-delà du business, de manière perso, mais de manière très générale. Et donc, je trouvais ça vraiment hyper intéressant d'inviter Aude pour qu'elle puisse justement, elle, avec ce recul business, avec ce recul de quelqu'un qui a quitté justement Decathlon, qui a mis en place son propre business, comment ça s'est passé par rapport à sa famille? Est-ce que c'est quelque chose de famille, en fait, d'être indépendant? Parce que, bah, voilà, moi, par exemple, je viens d'une famille d'ouvriers, donc le fait de m'être lancée en tant qu'indépendante, ça a été quelque chose de très challengeant. Et donc voilà, je voulais avoir un peu la vision de Aude par rapport à ça, par rapport à, l'impact, en fait, qu'a notre famille sur qui on est aujourd'hui avec ce spectre-là, plus particulièrement. Top. Et je tiens à le mentionner avant qu'on commence, une notion que je trouve hyper intéressante, c'est même si aujourd'hui on n'a pas cette sensation de, justement transgénérationnel, de vraiment prendre des parties en fait finalement de notre histoire pour se construire. Moi, c'est vrai que quand je t'ai connue, donc là on est quasiment c'était il y a 2 ans, je me suis beaucoup intéressée à ce que tu faisais et du coup forcément, tout de suite je me suis intéressée à moi-même et je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ça et c'est vrai que, bah, plein de sujets dont on va discuter aujourd'hui, j'en avais pas forcément conscience il y a quelques années et en fait, j'ai passé du coup énormément de temps les 2 dernières années avec mes parents en particulier, avec ma famille, à poser des questions, mais énormément de questions. Parce que justement, en fait, ça m'intriguait de comprendre, en fait, comment est-ce que moi j'avais pu en arriver là? Comment aussi on peut être, si différent de ses frères et sœurs. Enfin, je sais pas pour toi, mais moi je sais que par exemple mes frères et sœurs, sur le sujet, alors que ce soit de l'entrepreneuriat ou de l'argent, on n'a pas du tout les mêmes façons de voir les choses. Donc forcément, c'est lié à nos expériences, personnelles, mais on vient quand même d'un tronc commun assez particulier, donc ça je trouve très intéressant. Et du coup, pour revenir, pour recentrer un peu sur la partie entrepreneuriat, pour moi, c'est tout nouveau. Il y a zéro entrepreneur dans ma famille. C'est-à-dire que j'ai 2 parents qui sont médecins, des oncles et des tantes qui étaient dans le bâtiment, ingénieurs, infirmières, enfin, vraiment pas du tout ce monde-là, que j'ai découvert un petit peu, par hasard, en fait, finalement, avec mon conjoint qui s'était, lancé lui aussi là-dedans et je trouve que moi, personnellement, j'ai eu énormément de chance avec ça. Après, c'est vrai que comme j'avais fait une grosse carrière, j'avais des parents qui avaient, comment dire?
c'est pas que j'avais la validation de mes parents, mais voilà, c'est pas comme si je m'étais lancée à 22 ans, j'avais quitté mes études et que j'avais décidé d'aller là-dedans. J'ai vraiment fait quand même une très, très belle carrière chez Decathlon avant de faire tout ça et il y a jamais eu trop de doutes sur, ce que j'allais faire finalement. C'était voilà, je leur explique. Après il y a la compréhension aussi du monde, infoprenariat qui est un petit peu compliqué, donc tout ce qui va être vente de formation, c'est difficile pour eux de comprendre, donc souvent je summarise un petit peu. Mais c'est vrai que ouais, j'ai pas eu de frein trop par rapport à ça ou alors j'ai pas cette sensation. J'ai pas la sensation d'avoir eu un frein, mais je pense que ça peut aller dans les 2 sens, dans le sens où, il y a des gens qui viennent aussi de familles d'entrepreneurs, ils ont ça dans le sang, mais du coup, il y a aussi ce côté, «Waouh, je vais me comparer à ce qui a déjà été Ah fait». ouais, il faut que je Heu réussisse, ça fait partie de la loyauté familiale. C'est toujours dans les 2 exactement, sens, en fait, hein. Ouais. complètement, ouais et ma meilleure amie, par exemple, ils sont tous dans le business, alors c'est des business plus traditionnels. Elle a fait pareil, des études, elle a fait ses études sur Paris et finalement elle est revenue, en Bretagne pour travailler avec sa famille. Et bah, je sais que c'est voilà, c'est vraiment un truc familial et du coup, il y a aussi cette tension qui est pas du tout la même. Moi, je sais que si je rate, si demain, je gagne plus rien, c'est mon problème, quoi. C'est voilà, c'est moi qui ai décidé de me lancer là-dedans. Donc il y a moins ce rapport aussi, je pense, à toute cette partie-là. Après c'est vrai que je sais pas pour toi, mais moi je suis assez proche de mes parents, donc je leur explique ce que je fais, je leur explique ce que je gagne, je leur explique comment ça fonctionne aussi. Parce que je viens bah, du coup de 2 parents qui sont assez, terre à terre et qui sont très, bah, vu qu'ils sont médecins, faut que ce soit bien fait avec, les systèmes de santé, il faut bien faire ses déclarations, ses impôts, machin, machin, tout ça C'est très et c'est concret, vrai. médecin, en fait. Exactement, voilà, c'est du et pour eux, c'est un peu, voilà, qu'est-ce que voilà, on comprend pas forcément trop ce que tu fais et c'est pour ça qu'ils me posent des questions qui sont finalement très alliées, sur la partie financière. Ça, c'est vrai, par exemple, ils savent tout de mon business, ils savent combien je gagne sur ma société, ils savent combien je me paye. Eux, ça leur permet aussi alors pas de se soulager, mais je pense de se dire: «OK, ben, voilà, elle sait ce qu'elle fait», ils sont pas non plus, tous les 2 entre guillemets, en train de prendre des mauvaises décisions et de se tirer un petit peu vers le bas. Et puis c'est vrai que, bah, quand on vient d'une famille, bon moi pour le coup là avec 2 médecins, il y a pas trop de je peux pas me comparer à eux parce que voilà, c'est 8 ans d'études, c'est, la médecine c'est encore différent. Mais il y a quand même ce truc de se dire: «Bon bah voilà, je viens de 2 parents qui gagnent très, très bien leur vie, donc maintenant à la retraite». Mais, bah, voilà, il faut faire ce lien aussi, un petit peu avec ça pour que eux finalement comprennent quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais alors du coup, ça me fait penser, c'est que, donc dans des familles de médecins, on pourrait vouloir devenir médecin. Alors, je ne sais pas ce que ta fratrie fait, mais on pourrait se dire dans la loyauté familiale, on vient de parents médecins, on va faire médecine ou en tout cas rester dans ces branches-là. Souvent, enfin voilà, les familles notaires, par exemple, c'est aussi quelque chose qui Mmh reste mh. de génération en génération. Là, toi, tu fais quelque chose qui n'a rien à voir. Alors moi aussi, hein, c'est clairement, aux antipodes, même si moi, je reste dans le relationnel puisque j'étais assistante sociale, chef de service, mais dans un hôpital psychiatrique et aujourd'hui, je reste thérapeute, donc ça reste dans la même lignée, même si on ne le fait pas de la même manière. Toi, c'est vraiment quelque chose qui est très éloigné. Alors comme tu disais, c'est à la fois, soit on le fait en loyauté, soit on le fait en rébellion. Ça c'est, Mmh. un peu d'eux, mais c'est vraiment de se dire: «Il faut pouvoir se connaître pour le faire». Parce que Complètement. qu'on le fasse en loyauté ou en rébellion, au-delà de le faire pour faire chier nos parents, parce qu'à un moment donné, faire chier nos parents, c'est cool, mais quand on est adolescent, là, on a dépassé ce stade. C'est de se dire: «Bah, OK, il faut vraiment savoir qui je suis» et qui je suis, bah, c'est aussi le fait d'avoir des parents médecins, moi, d'avoir une famille d'ouvriers qui fait que je suis qui je suis et c'est pas parce que, bah, on a des parents médecins comme toi ou des parents ouvriers comme moi, qu'on peut pas arriver à réussir dans le business, à gagner de l'argent ou faire complètement autre chose. C'est parce que là, je reprends nos exemples à nous. C'est vraiment pour dire aux personnes qui nous regardent: ben oui, peu importe, souvent, en psychogénéalogie, ma formatrice prenait cet exemple-là et je trouve que c'est vraiment très très révélateur de ce que je veux dire. C'est que peu importe le terreau dans lequel on vient, on peut être une belle fleur. L'orchidée ou le lotus, eh bien, c'est vraiment des fleurs qui viennent avec un terreau. L'orchidée, presque rien et le lotus, bah, c'est de la boue et ça devient une magnifique fleur et donc on peut tous devenir une magnifique fleur, peu importe de là où on vient et donc mais ça forge qui on est. Complètement. Comment toi tu peux voir, alors que ce soit dans tes accompagnements ou toi-même par rapport à ce que tu as vécu, comment tu peux prendre ce chemin-là? Je pense que c'est beaucoup lié aux rencontres, enfin, que moi personnellement, j'ai fait et aussi le fait que je me sois
énormément intéressée à mes parents. Enfin, que ce soit à mes parents, enfin, moi, je suis très intéressée par, pareil, l'histoire de famille. Tu vois, comprendre, parce que moi, j'ai une histoire de famille, alors qui est pas lourde, hein, c'est un grand mot de dire ça, mais qui peut être un petit peu assez compliquée. Et moi, ça m'intrigue, parce que je travaille aussi, bah, beaucoup avec mon métier, même si c'est très organisation, très cadré. Je suis beaucoup sur les relations entre les autres personnes, comment est-ce que certaines relations peuvent nous affecter, et cetera. Et du coup, je me suis beaucoup renseignée là-dessus, en discutant, en fait, tout simplement, avec ma famille. Et du coup, je rebondis sur ce que tu disais. Est-ce que, bah, c'est vrai qu'il y a des familles, hein, où tout le monde fait médecine, il y a des familles où, tout le monde était notaire, où tout le monde est avocat, et cetera. Pour la petite anecdote, je l'ai en plus ça c'est marrant parce que je l'ai appris il y a peut-être 1 ou 2 ans, donc ça fait quand même 30 ans que je connais mes parents et j'ai appris ça qu'il y a quelque temps. Et en fait, eux, ils sont tombés complètement par hasard en médecine. En OK. fait, mon père est quelqu'un de très flemmard, qui était bien, chez sa maman, qui était tranquille, voilà, à l'époque. Et en fait, il a été faire médecine parce que c'était la fac qui était le plus proche de chez lui. Et il s'est dit, «J'ai des bonnes notes», tu vois? Il était bon en maths, en physique, bien Mmh. entendu, à l'époque, quoi. Et il s'est dit: «C'est pas très loin, je vais pouvoir rentrer manger chez ma mère le midi. Allez, tu sais quoi? On va aller faire médecine». Ils se sont rencontrés du coup avec ma mère, à ce moment-là, enfin une année plus tard. Et pour ma mère, c'était, dans un sens inverse, dans le sens où, elle voulait faire infirmière, pour les en pédiatrie, donc avec les enfants. Et en fait, alors je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque, pour passer le concours infirmier, il fallait être majeur. Et du coup, ma mère n'était pas majeure parce qu'elle était en avance, sur son âge, elle avait 17 ans. Elle a quand même décidé de venir du coup, bah, à Brest, là où moi je suis et là où ils se sont rencontrés, en se disant: «Je vais faire une année de médecine en attendant et après j'irai faire le concours infirmier». Coup de bol, ça s'est bien passé pour elle, finalement elle a aimé, elle est restée médecin. Et tu vois, on en rigolait parce que j'étais là: «Mais du coup, c'est pas du tout des passionnés». En fait, eux, ils sont tombés là-dedans et c'est comme ça qu'ils ont été amenés à faire ça. Et en fait, en discutant avec eux, j'étais là: «Putain, mais c'est quand même dingue parce que là, enfin, je veux dire, on part pour 8 ans d'études, quoi, donc à quel moment tu te dis: "Je vais faire un truc dans lequel je ne serais pas forcément passionnée"?» Et en fait, de là est venue la conversation aussi des différentes générations. Moi, mes parents, ils ont fait ça au début des années 70. Il y avait pas toutes les opportunités qu'on a aujourd'hui. Quand je vois qu'aujourd'hui, il y a des gens qui, créent leurs agences, ils ont 18 ans, c'était pas possible il y a 50 ans. Enfin, on pouvait pas, faire ce genre de choses. Et du coup, ça, je pense que c'est aussi un gros impact sur nous, les décisions qu'on va pouvoir prendre maintenant en étant, voilà, à l'ère en plus de l'IA, ce genre de choses. Tout va très, très vite. Ils avaient pas les mêmes choix que nous, tu vois? Et aujourd'hui, c'est vrai que ça peut venir vraiment impacter, en fait, finalement, les relations qu'on peut avoir et puis les choix, en fait, qu'on va faire. Moi, j'aurais jamais pensé devenir entrepreneur. Quand j'ai commencé chez Decathlon, honnêtement, je pensais faire toute ma vie chez Decathlon. L'unique raison pour laquelle je suis partie, c'est que je me suis rendu compte que c'était, comment dire? Que finalement, j'étais bloquée par le temps. Parce que je pouvais rien faire de plus. Je gagnais très bien ma vie, mais j'étais au service de quelqu'un d'autre. Et ça, je pouvais plus forcément le supporter, tu vois? Oui, mais donc c'est aussi une question de valeur, parce que tu dis: «Je gagnais très, très bien ma vie». Enfin, je me retrouve vraiment, alors même si on n'a pas du tout le même parcours, mais je me retrouve vraiment parce que moi aussi, à l'époque, je gagnais très, très bien ma vie. Donc quand, je suis partie de là, on m'a dit: «Mais Aurélie, ça va pas ou quoi?» Mais c'est parce que les valeurs sont différentes et donc quand on se connaît, on peut du coup se connecter à ces valeurs profondes et savoir vers où on va. Donc c'est ça aussi tout le chemin, je pense, de cette connexion à soi. Et alors, tantôt, tu disais, rien n'arrive par hasard. Enfin, voilà, enfin, non, justement, toi, tu disais, c'est le hasard. Moi, je dis, rien n'arrive par hasard. Et, euh, et en même temps, ça me fait sourire quand tu dis ça parce que bah, si rien n'arrivait par hasard, bah, tes parents ne se seraient peut-être pas rencontrés, tu vois, parce que Bien sûr. justement, ils n'étaient pas forcément amenés à faire médecine. Et puis, bah voilà, ça, c'est mon cerveau de psychogénéalogiste où je me dis, tiens, qu'est-ce qui fait que deux personnes font médecine? Qu'est-ce qu'il y a dans la famille qui demande à ce qu'on puisse faire médecine? Et je relie ça à trois sphères où je trouve qu'aujourd'hui, on est très déconnecté. Donc, on compartimente tout aujourd'hui, alors que je trouve que on fait partie d'un tout. Et donc, il y a effectivement la connaissance de soi, mais Mmh. le soi vit dans une communauté, donc on n'est pas tout seul. Donc, c'est aussi la connaissance des autres, c'est les relations qu'on choisit, effectivement, c'est l'opportunité qu'on a ou pas de se connecter à sa famille. Et puis, à la société. Et ça, c'est tout ce que tu dis avec l'évolution de l'IA. Ben, effectivement, aujourd'hui, on court après le temps, il y a tellement de possibilités qu'on a un peu tous acculé. Enfin, hier encore, je regardais un feuilleton et, euh, et je me disais, mais les conditions des femmes, il y a encore 50 ans. C'est juste Ouais! incroyable aujourd'hui l'opportunité que nous on a de s'épanouir. Et donc,
tout ça fait que, bah, ouais, enfin, il y a tellement d'infos et ça fait de nous qui on est. Mais je trouvais que, dans ton histoire, c'était vraiment, ben ouais, en fait, on part pas de rien parce qu'effectivement, chez Decat, tu as eu une belle carrière et pour autant, aujourd'hui, moi, ce que j'aime beaucoup chez toi, alors on fait une petite confession, entre Aude et moi, mais ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est que tu parviens à rester humble. Donc ouais, aujourd'hui, tu gagnes ta vie. Ouais, aujourd'hui, tu te fais un nom, tu es légitime dans ce que tu fais et pour autant, tu es complètement toi. Mmh. Et ça, je trouve que c'est pas évident dans ce domaine-là et dans cette connaissance de soi parce que, oui, aujourd'hui, bah, pour se faire un nom, alors je vais aller loin en disant ça, mais entre guillemets, il faut montrer son cul ou faire des trucs qu'on n'a pas forcément envie de faire. Alors voilà, alors que toi, tu es complètement resté toi à 100 et finalement, c'est ça qui paye et encore Mmh. dernièrement, j'avais une conversation avec un pote où je lui disais: «Mais, est-ce qu'on préfère être aimé pour qui on est, voire être détesté pour qui on est, ou être aimé pour quelqu'un qu'on n'est pas. Mmh. Et je trouve que Et toi être sûr d'être aimé, quoi. voilà, c'est ça. Et toi, je enfin alors, au-delà du perso, mais je trouve que de dans ta manière de transmettre les choses, c'est vraiment ça. C'est en fait, je suis qui je suis et c'est comme ça. Mmh. Et incarner ça, enfin, je trouve que c'est tellement beau et ça permet aussi de faire du business, quoi. Ouais, complètement et puis je pense que ça amène une force aussi. Mais tu vois, maintenant, si on refait le lien, avec tout ça, c'est vrai que même si, parce que je sais qu'il y a beaucoup de polémiques, tu vois, sur les réseaux sociaux des gens qui viennent de bonnes familles ou alors des gens qui se sont faits tout seuls, ce genre de choses. Alors forcément, moi, je vais jamais cracher sur, la profession de mes parents. C'est sûr et certain qu'ils ont toujours été là, pour m'aider, pour me soutenir et que j'ai toujours eu ce comment dire? C'est cette j'ai jamais eu cette sensation de manque, de me dire, voilà, de pas forcément avoir grandi dans une famille qui avait beaucoup, quand bien même ça n'apporte pas, le plus important, c'est-à-dire, l'amour entre la famille. Enfin, tu vois, ça, c'est encore des notions qui sont différentes. Mais, tu vois, moi, au final, même si je sais que je viens d'une famille où j'ai de la chance de venir de cette famille-là, c'est pas du tout de ça dont je me suis servie par la suite. En fait, il faut savoir que quand je suis rentrée dans ma première seconde, je suis allée dans le même lycée où ma sœur était, c'était à l'internat et cetera. Et c'était elle-même qui m'avait dit: «Aude, ne dis pas que papa et maman sont médecins». Et j'étais là: «Ah bon?» Enfin, comme moi je venais de la ville, si tu veux, où j'avais grandi, tout le monde savait que mes parents étaient médecins, parce que ma mère, c'était le médecin de l'hôpital, enfin, tout le monde savait qui elle était, quoi. Et du coup, je comprenais pas trop, je lui dis: «OK, si tu veux». Et au fil des années, c'est là que je me suis rendu compte, c'est vrai, l'image que tu peux renvoyer peut être biaisée à partir du moment où on sait que tu es, l'enfant de telle personne, la sœur de telle personne et cetera. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, je n'ai jamais plus dit à personne, que mes parents, en fait, étaient, qui ils étaient. Même si on s'en fout, ça n'implique rien, si tu veux, ça veut rien dire. Ouais, Mais ouais. voilà, je voulais pas forcément le mettre en avant. Et depuis ça, si tu veux, je l'ai jamais remis en avant. Moi, tous les postes que j'ai obtenus, toutes les promotions que j'ai obtenues, jamais personne a su que mes parents venaient d'un milieu comme celui-ci, quoi. Alors oui, peut-être que du coup, j'ai un mindset qui est pas le même parce que j'ai aussi cette recherche et pourtant mes parents ont pas un lifestyle de fou, tu vois? Enfin, je suis dans la même voiture depuis 30 ans, tu vois? Donc c'est pas parce que tu gagnes de l'argent que tu vas le dépenser pas n'importe comment, mais voilà, dans des choses que dans ce style-ci. Donc je pense que ça a aussi vachement joué. Mes parents étaient très humbles, quand bien même le métier qu'ils pouvaient faire. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais cherché non plus à mettre ce genre de choses en avant. Enfin, moi, si on revient sur ce que tu disais, moi, je préfère être appréciée ou être détestée pour qui je suis, plutôt que le contraire. Parce que j'ai vu tellement de gens, s'inventer des vies, enfin, tu vois? J'ai fait plusieurs lycées, de par mon expérience personnelle. Donc j'ai vu des gens, voilà, vraiment, enfin, mitonner sur leur vie parce qu'ils voulaient qu'on les apprécie. Et en fait, bah, ça peut aller très, très vite. C'est des histoires comme ça et en fait, tu te retrouves à perdre tout le monde d'un coup, d'un seul. Et en fait, tu as perdu des gens parce que tu avais menti, donc c'était pas ta vraie personnalité. Enfin, il y a plein de choses qui sont autour de ça et je pense que effectivement dans le business en ligne, ça peut aller aussi très, très vite et en fait, tout se sait. Moi, je suis pas toujours partie du principe que C'est tout vrai, se tu sait. toujours dit ça. Donc il faut pas essayer de s'inventer une vie ou quoi que ce soit. Je pense que c'est mieux, d'avoir d'avoir sa propre personnalité. Mais c'est dur parce que avoir sa propre personnalité, c'est aussi assumer certaines choses, par rapport à soi, par rapport à son passé, par rapport à plein de choses. Moi, j'ai de la chance d'avoir eu les parents que j'ai eus, mais il y a des gens qui, au contraire, ne parleront pas de leurs parents parce que c'en est pas une honte, mais tu vois, ils ont pas envie non plus de le mettre en avant. Donc je pense que ça va dans les 2 sens, en fait, peu importe la famille d'où tu viens. Oui et en même temps, je pense que,
quand tu as bossé là-dessus, quand tu sais pleinement qui tu et que tu peux l'assumer, que vraiment tu as bossé sur ton estime. Donc là, je ne parle pas de confiance, hein, je parle vraiment Mmh d'estime. mh. Euh, quand tu es là-dessus, euh, ça match, tu vois. Moi, je pense Bien sûr. qu'avant, j'étais beaucoup plus, tu vois, du côté confiance, du côté paraître, du côté j'assume pas, en fait, pleinement qui je suis. Mmh Et mh. bien sûr, je ne disais pas que ma maman avait des problèmes avec l'alcool, je ne disais pas forcément que mon papa était décédé, que j'avais un frère jumeau intra-utérin qui était décédé. Enfin, tu vois, tout ce qui fait que je suis qui je suis, en fait. Mmh mh. Alors qu'en fait, aujourd'hui, comme on sait qui on est et qu'on a bossé sur son estime profonde, alors c'est OK. Aujourd'hui, tu peux redire: «Bah, mes parents sont médecins, en fait». Ah oui, complètement, Tu complètement. vois? Mais tu vois, il y a encore 2-3 ans, je l'aurais pas fait. Maintenant, je l'assume complètement parce que ça fait partie de mon histoire, mais j'avais pas envie de rentrer dans cette case-là. Mais encore une fois, c'est moi qui me serais mis dans cette case-là. C'est Ouais, exactement ce que tu dis. ouais, ouais, C'est pas forcément les autres, c'est aussi l'image que tu renvoies, qui peut être, dans ce sens, en fait, finalement. ouais. C'est ça, c'est voilà, il y a nous, il y a les autres, il y a la société et il faut combiner avec tout ça. Mais je pense Mmh vraiment mh. qu'une fois que tu es tout à fait au clair avec ça, bah, après ça passe mieux et ça passe bien. Alors je voudrais encore te poser une dernière petite question. Du coup, c'est par rapport au rapport à l'argent. Parce que je Mmh trouve mh. qu'aujourd'hui, ça reste, quelque chose quand même qui est, bon, qui est à la fois important et qui est à la fois très tabou. Je trouve encore ce rapport à l'argent, malgré les évolutions. Comment on fait pour, continuer alors comment? Si tu une baguette magique, dis-le moi, mais c'est pas forcément la baguette magique que je te demande, mais c'est comment on fait pour à la fois rester humble et qui on est quand on peut gagner de l'argent et quand on commence à être connu? Parce que, bah, malgré tout, alors je sais pas tu as combien d'abonnés sur les réseaux, mais je pense que voilà, le la tête de Aude Georgelin, elle est quand même pas mal connue sur plusieurs réseaux. Comment on fait, face à ça? Je pense que ça vient avec énormément d'éducation financière. Déjà d'avoir conscience, en fait, un des sujets qui est aussi très tabou en France et on sait pas ce que c'est un bon salaire. Je veux dire aujourd'hui, si tu demandes à quelqu'un dans la rue combien représente un bon salaire, donc je compte même pas Paris, hein, parce que là c'est encore différent, personne n'est capable de le dire. Est-ce que c'est 2 000 €? Est-ce que c'est 3 000 €? Est-ce que ça devrait être 4 000 €? Enfin, déjà cette notion-là, elle est un petit peu compliquée à prendre en compte. Donc nous, c'est vrai qu'on a de la chance en tant qu'entrepreneur, parce que finalement on se paye en fait ce qu'on a envie de se payer, suivant ce qu'on va gagner. Et ensuite, ouais, je pense que c'est vraiment cette éducation financière autour de la valeur de l'argent. Tu vois, moi qui suis née dans une famille où il y avait de l'argent, avec des parents très, très humbles, la blague préférée de mon père, c'est, «J'aurais pu avoir 3 Ferrari devant la maison et pour autant j'ai la même caisse depuis 30 ans». Enfin, parce qu'eux aussi viennent de familles très, très humbles et pourtant son père était notaire et cetera, donc il y avait quand même de l'argent dans ces familles-là, mais avec cette certaine culture de voilà, on est ensemble et en même temps, je pense que ça vient aussi du fait de, comment dire? Bah, moi, mes parents ont peut-être de l'argent, mais mes oncles et tantes n'en ont pas forcément, mais ils sont quand même très liés, donc ils vont pas non plus aller montrer: «Bon, bah, voilà, on a tout ça» et cetera. Et moi, j'ai toujours été un petit peu pareil et je pense qu'aussi une des raisons pour lesquelles, je sais pas si je suis restée humble dans tous les cas, mais le fait que moi, je montre, par exemple, mes chiffres sur internet, sur YouTube en particulier, c'est justement pour cette question d'éducation financière. Parce que comme j'ai été formée, à tout ce qui va être comptabilité et cetera et gestion, d'un patrimoine en soi, je me suis rendu compte qu'en fait, une des grosses raisons pour les entrepreneurs et même les jeunes de mon âge, tu vois, les en dessous de 30 ans, on ne sait pas gérer notre argent. Parce qu'en fait, on comprend pas comment est-ce que ça fonctionne, on comprend pas comment fonctionnent les investissements, ce genre de choses. Et en fait, moi, je sais que j'ai toujours voulu montrer ce qui se passait derrière pour montrer un petit bout de réalité, en fait. Surtout qu'aujourd'hui, bah, je pense que pour les personnes qui nous écouteront et qui connaissent un petit peu les réseaux sociaux, en particulier les réseaux sociaux, donc infopreneurs, voilà, consultants, vente de formation, thérapeutes et cetera, c'est un peu des chiffres mirobolants, tu vois? Qui ressortent des, 5 000, 10 000, 20 000, 30 000 € par mois. Ça veut pas dire grand-chose. Non. Ça veut pas dire grand-chose, c'est pas forcément vrai non plus. C'est peut-être arrivé une fois, mais c'est pas arrivé une deuxième fois et cetera. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi ces choses-là qui sont à prendre en compte et c'est, ouais, de vraiment avoir cette
cette éducation et je pense que ça fait aussi partie de, la vision, que tu as de la vie, et forcément là d'où tu viens. Parce que par exemple, moi mon conjoint, il a pas du tout les mêmes manières de faire. Moi quand j'ai de l'argent, je vais avoir tendance à, bon je me fais des petits plaisirs. Après moi je suis de la team petits plaisirs de la vie, tu vois? Voilà, mon petit pain au chocolat, un petit café dans un bistrot, des trucs comme ça. Mais parce que je suis quelqu'un qui a toujours eu plus ou moins de l'argent, j'ai travaillé très jeune aussi, donc forcément j'ai jamais eu ce blocage de pas avoir d'argent. Et à côté de ça, j'ai des amis et cetera qui viennent de familles où il y avait pas forcément, cette liberté financière-là et qui aujourd'hui et ça se voit dans certains comportements, ce sont des gens qui dépensent très facilement. Dès qu'ils ont de l'argent, c'est vraiment cette sensation de: «Oh mon Dieu, j'ai tout ça, bah, moi je suis tellement habituée à avoir rien que, bah, je vais le dépenser dans tous les cas pour me faire plaisir». Et ça, on le retrouve beaucoup. Moi, je vois chez énormément de personnes, pardon, qui sont avec moi. Donc, si je dirais, ouais, petit conseil, c'est de se renseigner aussi sur, bah, l'argent. Qu'est-ce que c'est l'argent? Comment est-ce que ça fonctionne l'argent? Parce que moi, ça, je connaissais enfin, je j'avais pas cette notion-là, économique de comment était créé l'argent, comment on pouvait créer de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on fait avec nos activités, hein. On crée de l'argent de c'est pas de rien, mais si tu veux, je suis pas en train de te vendre un téléphone ou une tasse de Oui, oui. café, quoi. Donc on crée de l'argent en fait à partir de «rien» entre guillemets, même si ce sont, nos connaissances et je pense que d'avoir ces notions-là aussi sont extrêmement intéressantes et puis de casser le tabou. Le tabou de, il faut pas parler d'argent, il faut pas parler de ce genre de choses. Moi qui ai vécu, bah, du coup 2 ans en Thaïlande, là-bas c'était tout le monde connaissait mon salaire dans le magasin. Parce que j'étais expat, donc forcément, c'était pas les mêmes salaires que eux. Et quand j'ai eu mon 1er salaire, j'ai littéralement quelqu'un qui m'a pris ma fiche de paye, en regardant, en se disant: «Ah trop bien et tout, tu gagnes ça, c'est génial». Ça m'a choquée sur le coup et après c'est mon patron qui était russe qui me dit: «T'inquiète pas, c'est normal ici». En fait, il y a vraiment cette culture de tout le monde se dit un peu le salaire de tout le monde et j'étais là: «Ah bon?» Et enfin, même tu dis ton loyer à tout le monde, enfin, c'est voilà, c'est assez particulier. Mais pour eux, c'est dans la culture, donc je pense que ça, c'est aussi un gros blocage qu'on a. Nous, on parle de la France ou de la Belgique parce qu'on connaît, mais je pense que c'est européen. C'est très aux États-Unis, pareil, ils sont très dans le alors eux, ils sont très dans le show off en plus, mais ils parlent beaucoup de ce qu'ils gagnent. C'est vraiment un truc européen, je pense. Oui, mais j'ai une amie qui est suisse et en Suisse, c'est encore pire que chez OK. nous, hein, personne c'est le salaire de personne. Mais du coup, ça crée, comme tu dis, ce tabou sur pas grand-chose parce qu'en soi, c'est que des chiffres, c'est qu'une énergie, c'est enfin voilà, ça reste, et donc enfin, je trouvais super intéressant dans ce que tu disais parce qu'à la fois, tu as cette histoire de valeur, mais en fait, la valeur, c'est pas de la quantité. Pas C'est du tout. aussi de la qualité Mmh et mh. aujourd'hui, peut-être qu'on fait trop cet amalgame de se dire: «C'est ça ou ça». Non, en fait, on peut avoir et de la qualité et de la quantité et Complètement. je finirai avec ça parce que je pense que ça va ouvrir un champ des possibles. C'est que, dès qu'on est, on fait cette confusion. Quand on est, sur notre faire-part de naissance, il est écrit notre poids et notre taille. On est défini par Par des des chiffres numéros. qui ne veulent absolument rien dire. Que je fasse 45 ou 47 centimètres, je pense que ça ne va pas déterminer ma vie et pour autant, on doit le noter, on doit notifier un chiffre sur notre faire-part de naissance et enfin, voilà, en psychologie, on parle vraiment de ça parce que je trouve que ça crée un truc où effectivement, on n'arrive plus à différencier estime et confiance, Mmh qualité mh. et quantité et donc quand toi, tu l'expliques comme ça, je trouve que ça remet une autre réalité donc merci beaucoup pour ça, Aude. Trop Alors, chouette. merci d'avoir été là aujourd'hui. Je vais te laisser le mot de la fin quand même, par rapport à tout ça. Donc, le sujet du transgénérationnel et du business et de l'argent. Si tu avais un truc, alors je fais ça, mais du coup ça fait 2, mais un truc à à transmettre aux personnes qui vont nous regarder, qui vont nous écouter, ce serait quoi? Je pense que ça serait d'être curieux parce que peu importe d'où on vient, je pense qu'on est effectivement bridé de par nos parents, nos grands-parents et cetera, à prendre un certain chemin. Mais avec la curiosité et surtout à l'ère dans laquelle on est maintenant, tout le monde peut faire n'importe quoi. Dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que si jamais on se renseigne, on peut se rendre compte que voilà, on peut, vraiment, bah, se libérer justement de ces côtés, très transgénérationnels, enfin ou de familles qui font tout le temps la même chose. Et d'ailleurs, on n'en a pas du tout parlé, mais donc moi, ma maman vient de famille de paysans. Bah, c'est elle et ses frères et sœurs qui ont été la
enfin, du coup, la première, donc les derniers, à dire: «Non, on n'a pas envie de faire ça, on veut pas continuer». Ça faisait des années et des années que, ma famille, du côté de ma mère, était paysan et en fait, eux, ils ont pas eu envie, pardon, de continuer ce format justement générationnel. Ils ont dit: «Stop» à ce moment-là et je pense que tout le monde peut dire stop si vraiment il faut savoir s'écouter, mais du coup, il faut savoir être curieux. Parce que c'est comme on dit, tu vois, que on n'a pas une passion qui va nous arriver un jour dans les bras, à moins qu'on soit vraiment talentueux avec des échecs, ce genre de choses et cetera. Mais une passion, ça se cherche et je pense qu'un métier, ça se cherche aussi. Un métier, une activité, quelque chose qui va nous permettre justement de générer de l'argent et de garder complètement, toutes nos valeurs, toute notre estime, ce genre de choses. Parce qu'aujourd'hui, on n'en parle pas, hein, mais il y a énormément de personnes qui font des travails, qui ces gens-là ont peut-être confiance en eux, mais n'ont aucune estime pour ce qu'ils sont en train de faire, juste parce qu'ils ont besoin d'argent, parce qu'ils viennent, d'une famille ou d'une autre et ouais, je pense que ça, c'est important de regarder, en fait, tout ce qui est possible et de pas rester dans ce cadre-là, en fait, forcément encore plus, tu vois? Pour les étudiants, moi, je vois avec, ma petite nièce qui est très, ma petite nièce, ma petite cousine, qu'on a bridée depuis sa seconde: «Tu vas faire ça parce que tu es bonne en ça». Aujourd'hui, elle a fait un burn-out, elle a 18 ans, quoi, donc je suis là: «Mais mon Dieu, enfin, on peut pas arriver à ce point-là». Donc vraiment, soyez curieux et allez regarder, ce qu'il y a d'autre à faire que ce qu'on vous a dit que vous deviez absolument faire. Merci beaucoup, Aude. Si vous voulez Merci à la toi. retrouver, si vous ne la connaissez pas encore, je vous mets en description toutes les informations dont vous avez besoin. Elle propose pas mal de choses gratuites et notamment, pour faire le lien, il y a ce alors, il faudra peut-être que tu m'aiguilles sur où trouver ça, mais je sais que, mission, valeurs, c'est des choses que tu Oui, dont tu parles beaucoup et ça relie pas mal tout ce qu'on s'est dit. Donc c'est des petits exercices, des petits trucs et astuces où je trouve que vraiment ça vient unifier les 2. Donc voilà, Aude me donnera ou si tu sais déjà où ça se trouve, complètement. mais sinon je mettrai dans la description. Je mettrai le lien dans tous les cas du Linktree, donc là où il y a tous mes liens et il s'agit, ouais, produit gratuit, en fait, sur les fondations. Donc Voilà. c'est moi, je l'appelle fondation business, mais en soi, on travaille sur son pourquoi, sa vision, sa mission et ses valeurs pour vraiment, en fait, arriver à mettre un socle, finalement et donc c'est exactement ça, c'est apprendre à se connaître d'une manière qui est peut-être un petit peu plus tournée business, mais ça peut être très intéressant. OK, super. Bah, Trop cool. merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. On se retrouve très vite. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un petit like, n'hésitez pas à poser vos questions et puis je vous dis à très bientôt. Encore merci Aude. Ciao. Merci à toi.